Part d'une photo, si j'ose dire, parce que cette photo, elle a fait le tour des réseaux sociaux, et pas que, d'ailleurs, et on voit un policier qui est enflammé. Voilà, c'est cette photo que vous avez peut-être vue. On dénombre quand même 60 blessés parmi les forces de l'ordre. C'est un bilan définitif. 95 personnes ont été interpellées. Et ce qui est étonnant, c'est que cette photo a été d'une certaine manière remise en cause, comme s'il fallait dire que c'était pas aussi grave que cela, parce que le policier n'avait pas été blessé. Bon, par exemple, l'AFP, c'est très intéressant, l'AFP. Comment l'AFP met en perspective là, ce qui s'est passé samedi. Sérieux incident lors de la manifestation contre la loi sécurité globale à Paris. Incident. L'AFP. Incident. C'est des incidents. Ça. Mais pour Zecler, c'était un crime. Il y a des... Voilà. Et donc fascisme, moi, en fait, j'en ai assez, moi, de ça. Lui-même a pris comment dire, la peine de tweeter. Et voilà ce qu'il a dit. La tentative funeste de relativiser les attaques contre les policiers avec ces débats suite à la publication de la photo de l'AFP relève une insupportable inversion des valeurs. Elle justifie d'autant plus le soutien à nos forces de l'ordre. Il a tellement raison, Gérald Darmanin. Un tweet de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est quelqu'un qui se dit humoriste. France Inter. Payé donc par, d'une certaine manière, par nous. Alors voilà ce qu'il dit, Guillaume Meurice. Je ne sais pas s'il sera sanctionné par sa direction, Laurence Bloch. Je ne sais pas. Mais je trouve ça tellement absolument incroyable. Il dit « Bonne manif à tous, ACAB, hashtag ACAB ». Qu'est-ce que ça veut dire, hashtag ACAB? All cops are bâtards. Tous les policiers sont des bâtards. Voilà quelqu'un qui est payé par des fonds publics, qui s'exprime sur une radio public qui s'appelle France Inter, et d'ailleurs ça a fait réagir le commissaire de police qui a écrit, vous allez le voir à l'instant, chroniqueur sur radio de service public, qui tweet un hashtag ACAB, suivi d'une traduction fantaisiste. Vous avez un équivalent SGPN à France Inter, vous comptez réagir après ces manifs violentes contre la police, vous présentez vos excuses. Voilà ce que France Inter, en son sein, à qui France Inter donne la parole. Grégory Joron, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général délégué unité SGP Police. Bonjour. On est effrayé de plein de choses. On est effrayé d'abord du travail que vous faites parce que je trouve qu'aujourd'hui, il faut être d'un courage exceptionnel. On est effrayé du peu de soutien que vous recevez parfois, et notamment de la classe médiatique au sens très large, pas que les journalistes, mais également... comment dire, les artistes, je veux dire, les people, tous ceux qui ont un peu une personnalité, qui effectivement, je n'ai pas vu une nouvelle fois Kylian Mbappé prendre la photo du feu qui allait embraser le policier en disant j'ai mal à la France. Voilà, moi j'en ai marre. J'en ai marre de cet état d'esprit. Donc je vous le dis, monsieur Joron, et un jour, il n'y aura plus de gens pour être policier en France. Oui, bah c'est notre crainte évidemment, hein, quand on voit tout ce qui tourne. On a vu cette image en effet qui a fait la une. Merci Monsieur Barbelivien. En effet, il faut nommer les choses. C'est une tentative de meurtre. Quand on envoie un aérosol sous pression avec un pétard collé pour essayer d'en faire une bombe, ça s'appelle une tentative. Et qu'on jette ça sur des gens, qu'ils soient policiers ou autres, c'est une tentative de meurtre. Il y a une image qui n'a pas tourné bizarrement, c'est celle de mon collègue à Nantes, qui lui a été touché par un cocktail, qui lui a le visage et une main brûlée, qui a été secouru par les pompiers et évacué du maintien de l'ordre, avec des collègues très choqués le soir, qui fait partie de la compagnie d'intervention sur Nantes. Et ça, malheureusement, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. Donc on est resté sur cette image-là, mais qui est en effet symptomatique, encore une fois, d'une journée hallucinante samedi pour mes collègues, où on a plus de 60 blessés sur le territoire national. Alors, je vais vous poser une question qui est délicate, mais que j'entends en permanence, si tu veux, en dehors des plateaux de télévision d'ailleurs, comme toujours. Bon, vous avez des consignes, évidemment, de ne pas charger, puisque la doctrine et la stratégie, depuis mai 68, c'est pas de blessés et pas de morts, a fortiori pas de morts. Ce qui est évidemment une doctrine excellente, bien évidemment. Bon. Et de ne pas vouloir de blessés, de morts. Mais ça vous met dans une position, cette doctrine-là, extrêmement difficile pour vous, puisque vous savez que
vous allez en prendre, et pardonnez-moi cette expression, juste plein la gueule. Que les gens qui sont en face de vous savent que vous ne pouvez pas répondre. C'est-à-dire qu'ils vous lancent. Moi, j'ai vu des images de manifestants qui vous attaquaient à coups de marteau. Ils lancent un marteau sur des policiers. Et vous ne répondez pas. Et vous ne répondez pas puisque c'est le choix politique qui a été fait depuis c'est-à-dire 50 ans. C'est la doctrine inverse en face. Oui. Eux, ils ont pour doctrine de faire le maximum de blessés et si possible des morts chez les flics. Oui, alors ça, je ne sais pas. Mais bon, alors, moi, je vous pose une question qui est évidemment extrêmement délicate. Bon, est-ce qu'il faut changer de doctrine? Est-ce qu'il faut imaginer aller au contact? Mais le maintien de l'ordre, il faut juste se rappeler que c'est une question d'équilibre. Et évidemment que chaque collègue qui fait du maintien de l'ordre, j'en ai fait plus d'une dizaine d'années, sait qu'à un moment donné, on peut servir d'exutoire pour la colère dans les manifestations. Ça fait partie du jeu, c'est pour ça qu'on est équipé comme ça lourdement pour pouvoir avoir une résilience à une certaine violence. Et quand je vous parle de limite, c'est que dès lors qu'en effet on a ce genre de violence-là, je pense qu'on l'a largement atteinte, et que d'exposer les fonctionnaires en effet trop longuement à ces incidents à ces violences, puisqu'on nous jette de tout. Vous avez parlé de marteau, c'est des boules de pétanque avec des clous, c'est des bouts de bois avec des lames de rasoir dedans, c'est des bouteilles d'acide. Les collègues reçoivent tout ça, malheureusement. Et en fait, la doctrine, elle n'a pas vraiment changé. On parle simplement de choix politiques, de consignes sur le moment. Et je vous rappelle que celui qui gère le maintien de l'ordre, c'est le préfet directement, qui lui oriente en fait sa stratégie de maintien de l'ordre par rapport aux actions en cours. Le maintien de l'ordre, c'est vivant. Le maintien de l'ordre, ça évolue tout au long de la journée. Et en fait, les collègues se retrouvent dans cette situation-là parce qu'on les y laisse, tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Alors moi, je vais vous lire un petit SMS que Elliot Deval m'a envoyé hier soir. Elliot Deval, c'est un jeune journaliste qui était sur le terrain et qui vous suit et qui est vraiment remarquable. C'est un très bon boulot depuis 2 samedis, là. Exactement. Et Elliot, il me dit, je vous ai envoyé des images qui témoignent de la violence que les policiers subissent sur le terrain. Il s'avère que je me trouve au milieu de cette brigade. J'ai suivi cette brave toute la journée. Tu ne peux pas imaginer, Pascal, les risques que ces policiers prennent et de fait les risques que nous prenons également. Voilà ce que me dit Elliot Deval. Et on a l'impression que vous êtes tout seul, monsieur Geron, que au fond, peu de gens vous défendent et qu'au contraire, lorsque le président de la République prend la parole comme vendredi, c'est pour dire qu'il y a des violences policières. Mais c'est ce qui explique la colère des fonctionnaires aujourd'hui, encore qui est très palpable, qui est très profonde, mais qui date pas d'hier. Et justement, le fait de rajouter cette petite phrase ou sur les violences policières, parce qu'il les nomme comme ça, parce que le journaliste lui demande, il dit je vais le dire si ça vous fait plaisir. On attend autre chose de notre président, c'est une évidence. Le fait de dire que oui, les contrôles aux faciès existent, nous aussi, ça nous fait halluciner d'entendre ça, puisqu'il faut savoir justement dans quelle position on nous met et ce qu'on nous demande sur le terrain et pourquoi peut-être on en arrive à avoir ce sentiment-là. Et en fait, encore une fois, on est les boucs émissaires et la variable d'ajustement de nos politiques. Donc quand c'est grossier, il ne faut pas prendre les policiers pour des idiots. Ils ont aussi une capacité d'analyse. Ils voient aussi ce qui se passe. Et au bout d'un moment, vous l'avez dit au début de vos propos, Monsieur Pascal Praud, en effet, ce qui va se passer, c'est ceux qui sont policiers actuellement vont de moins en moins faire leur boulot et ils vont se démobiliser. Et surtout, on n'arrivera jamais plus à recruter parce que forcément, ça ne fait pas rêver de rentrer dans la police, de gagner 1800 balles par mois quand on arrive à Paris et de se faire ou cracher dessus ou cramer dans les manifestations ou traiter de raciste parce qu'on nous demande d'aller contrôler les stupes dans les quartiers. Merci, Monsieur Geron. Ils ont la connerie d'être reconnaissables à 500 mètres avec leur uniforme de fachos d'extrême gauche. Bon, il faut leur taper dessus. Le grand ras-le-bol des Français face à la violence des Black Blocs tous les samedis. On a l'impression d'une histoire sans fin. Tous les samedis, quelques centaines de casseurs débarquent dans la capitale et cassent tout. Il y en a assez de ces images de violence, de ces dégâts, de ces cocktails Molotov ou de ces barricades. 400 casseurs environ s'en prennent d'abord aux véhicules, en tête du cortège contre les violences policières, la loi sécurité globale et la précarité. Un mot, pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi ils sont là tous les samedis? Ok, on met de l'argent, ok, on met des moyens, puisque c'est ce que vous dites. Pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi ils sont toujours là? Parce qu'ils se déguisent, et tous les policiers vous le diront, ils se déguisent dans la foule, c'est difficile de les avoir, de les interpeller. Mais vous pouvez rigoler tant que vous voulez. C'est pas le carnaval, monsieur, les manifestations.
sont des gens qui viennent délibérément pour pourrir, pour casser du flic, aujourd'hui pour les tuer, parce qu'il faut dire ce qui est, quand on voit certaines images. Ouais. Non, je le dis, excusez-moi, quand on voit la violence, le degré de violence qui concerne aujourd'hui, qui frappe nos policiers, il y a une volonté délibérée de tuer nos policiers ou de les mutiler. Stanislas Godon, est-ce que c'est vrai qu'il y a des policiers qui se mêlent aux casseurs et qui cassent, puisque c'est ce qu'a dit Rost? Ça fait c'est du domaine du fantasme. Franchement, là, je dirais dire que les policiers maintenant infiltrent les manifestations, c'est eux qui cassent les vitrines, c'est eux qui attaquent les propres policiers. Finalement, on va en venir là. Est-ce que les commerçants sont les sacrifiés de l'histoire? Est-ce qu'on se dit, on casse leur magasin, on les pille, c'est pas grave du moment qu'il n'y ait pas de blessés? Indirectement, oui. Forcément, puisqu'il y a une décision qui est prise de pas interpeller, de pas aller au contact. Mais pourquoi? Mais parce que on va nous accuser encore une fois, et je le redis, de violence policière alors que c'est un usage de la force légitime. Je suis pas, ma santé elle est bonne, j'ai pas de médecin. Le médecin que j'avais, il est mort. Voilà, vous voyez, donc j'ai pas de médecin, j'ai un peu d'arthrose dans les genoux qui fait que j'ai un peu les jambes un peu plus fragiles. Je veux m'adresser au préfet de police de Paris, Monsieur Lallemand, pour lui dire qu'il a intérêt maintenant à interdire les manifestations en semaine. Et surtout le samedi, il faut que ce soit le dimanche. La troisième vague est inéluctable. On a de fortes chances d'avoir une troisième vague. En tous les cas, on se prépare pour une troisième vague. Et le vaccin risque de ne pas empêcher cette troisième. La troisième vague, donc, on l'aura. Non, on l'aura pas forcément. Ça dépend. Non. On a vu comment Alain Fischer avait organisé la conférence citoyenne au moment de l'obligation du passage à 11 vaccins obligatoires chez l'enfant. Il a mené ça de façon remarquable et donc moi j'ai vraiment entièrement confiance dans la façon dont il va organiser cette campagne. Le 4, les résidents des EHPAD seront les premières personnes vaccinées, probablement 2 vaccins dès janvier, l'américain-allemand ou l'américano-allemand Pfizer-BioNTech et l'américain Moderna, ensuite le britannique AstraZeneca. Le vaccin est-il une protection collective susceptible d'éviter une troisième vague ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces vaccins, en tous les cas pour ceux qui ont communiqué leurs résultats, on n'a encore pour l'instant pas de données scientifiques qui ont été... Les Américains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient faire des essais, ils allaient conduire des essais chez les enfants. Et donc aujourd'hui, le problème principal, c'est les risques. Est-ce qu'on connaît vraiment les risques de ces nouveaux vaccins? Je regardais, il y a vaccin à virus inactivé, vaccin à vecteur viral, vaccin à vecteur viral répliquant, vaccin à vecteur viral non répliquant, vaccin à protéines, vaccin à sous-unité protéique, je continue la liste, vaccin à particules pseudo-virales, vaccin à matériel génétique, vaccin ADN, vaccin ARN. Alors, en fait, la vaccinologie fait appel à différentes technologies. Et là, dans le cadre du coronavirus, ne sachant pas quelle était finalement la technologie qui allait être la plus efficace, les recherches ont utilisé toutes les technologies qui étaient déjà disponibles. Bientôt un spray, dernière question, un spray anti-Covid, j'ai vu. Vous avez vu ça? Alors un spray anti-Covid, pourquoi pas? Une approche qui est intéressante, peut-être pas tout à fait le spray anti-Covid, c'est les vaccins administrés par voie muqueuse ou par voie nasale. On connaît avec la grippe l'intérêt de cette vaccination parce que ça permet d'induire au niveau du tractus respiratoire une immunité muqueuse, donc directement, qui va directement cibler le virus lorsqu'il arrive dans l'organisme par voie nasale. Donc ça, il y a des approches aussi par rapport à ça qui pourraient être intéressantes.